Bonjour à tous. Vous vous souvenez, dans un de mes posts, j'avais dit ça. Chose promise, chose due. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment protéger les abeilles. Alors moi, je me suis pas arrêté là, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on va parler du déclin des abeilles. Vous commencez à connaître qu'il y a ce cadre, ça veut dire que c'est pas un sujet hyper joyeux, mais je trouve que c'est un sujet important. Et voilà, ça peut être très grave. Donc, premièrement, déjà il faut savoir qu'une abeille, elle fait très bien son taf. Parce que elle visite près de 250 fleurs à l'heure. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait c'est tout autre parce que sans les abeilles, enfin sans les pollinisateurs en général, ça veut dire moins de fruits, ça veut dire moins de pépins, ça veut dire moins d'arbres. Comme les arbres, ils produisent de l'oxygène, ça veut dire moins d'oxygène. Moins d'oxygène égale la merde. Voilà, clairement. Donc vraiment, les pollinisateurs et les arbres, c'est vraiment les deux trucs principaux de la vie. Bon, il y a l'eau, il y a la lumière, mais ça, c'est pas le sujet. Et pour faire 1 kilo de miel, il faut qu'elle visite 1 million de fleurs. C'est gigantesque. 1 million de fleurs. Voilà, donc déjà, elle fait très bien son taf. Ça, on est tous d'accord. Donc sans les abeilles, déjà, c'est la merde. Même s'il y a les autres pollinisateurs. Mais sans tous les pollinisateurs, c'est encore plus la merde. Donc, on doit vraiment essayer de les protéger. Donc, pour les protéger, déjà, essayer de faire des zones de terre, de butte, avec du sable, pour qu'elles puissent creuser. Pour les abeilles tertiaires, il y a des abeilles solitaires qui creusent dans la terre. Vous pouvez aussi avoir des hôtels à insectes. C'est très efficace ça. Aussi pour les abeilles solitaires. Ou sinon, semer des fleurs dans votre jardin. C'est aussi une bonne technique. Ou acheter des reines abeilles, je sais que ça se fait, et les installer dans votre jardin. C'est aussi vraiment possible, hein. On peut acheter des reines abeilles, tout comme on peut acheter des reines fourmis. Donc, voilà, je sais pas très bien quoi vous dire d'autre pour les protéger, à part tuer les envahisseurs qui essaient de les tuer. Moi, j'essaie de le faire au plus possible. Et justement, en parlant d'envahisseurs, il y en a un qui est très connu, le frelon asiatique. Lui, il faut le tuer dès que vous le voyez. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais il y a le frelon européen, comment on fait pour les différencier? Le frelon asiatique est noir, et le frelon européen est jaune. Et 2 fois plus gros, et 2 fois plus badass. Voilà. Bon, 2 fois plus badass, je sais pas trop, mais en tout cas, il est 2 fois plus gros. Donc, noir, petit, à tuer, jaune, gros, à protéger. Donc, le frelon asiatique, sa technique, c'est quand il a localisé une ruche, il va aller prendre une abeille, puis se casser. Il retourne à sa ruche, puis il va indiquer à toutes ses copines que là-bas il y a une ruche à attaquer. Donc elles vont tous s'y mettre, et la ruche peut être décimée en moins d'une demi-heure. Il faut savoir qu'un frelon asiatique, c'est 2 à 3 fois plus gros qu'une abeille. C'est vraiment balèze. Mais vous allez me dire que le frelon européen, il fait pas pareil? Eh bien, à ça, je vais vous répondre que oui, il fait pareil. Sauf qu'à la différence du frelon asiatique, c'est que lui, il va prendre une abeille, et il va pas aller indiquer à ses copines que là-bas, il y a une ruche à attaquer. Il prend une abeille, puis il s'en va. Et surtout, le frelon européen, comme le frelon asiatique dans son pays, il est très utile. Même s'il fait peur à beaucoup de gens, sachez déjà que ce soit une guêpe, un frelon ou peut-être une abeille, si vous le dérangez pas, il ne vous dérange pas. C'est la loi.
s'il se sent pas en danger, il a aucune raison d'attaquer. Vous pouvez vous sentir menacé parce que s'il est très près, mais il fait que regarder. Donc si vous arrêtez de bouger, il va finir par vous laisser tranquille. Donc si vous commencez à vouloir le chasser, à bouger vos mains et tout, ça peut que empirer. Donc vraiment restez calme si vous voyez une guêpe ou un frelon à côté de vous, il fait que regarder et il repart. Moi j'ai eu qu'une fois un cas où j'ai mis ma main près d'une guêpe, elle a monté sur ma main et elle m'a piqué. Alors il y avait forcément une raison, un animal n'attaque jamais sans raison, mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas très bien la raison, surtout qu'il n'y avait pas de ruche à proximité. J'ai jamais entendu d'une ruche de guêpes à proximité. Donc je sais pas du tout la raison pour laquelle elle m'a piqué. Peut-être qu'elle s'est sentie menacée. Je sais pas. Le deuxième problème qui tue non seulement les abeilles, mais aussi tous les pollinisateurs de manière générale, et même tous les insectes. On va être 9 milliards sur la planète. Et pour être 9 milliards, il faut de la nourriture. Et pour produire de la nourriture en grande quantité, il faut la protéger et surtout la booster, cette nourriture. On utilise quoi? Les pesticides. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, ça va être très rapide. Une abeille se pose sur une fleur sur laquelle il y a eu des pesticides. Elle va vouloir polliniser la fleur, donc elle va faire son travail. Et elle va mourir. Parce que voilà. Alors je sais pas très bien comment ça se passe. Mais voilà. Un autre facteur aussi, que vous imaginez même pas, que vous vous souciez même pas, mais mettre en danger une abeille, ça peut être mortel même pour elle. Vous, ça vous pique, ça fait mal, c'est chiant. Mais il faut bien comprendre que si elle vous pique, elle meurt. Et comme on est 8 milliards sur la planète, je vous laisse faire le calcul combien d'abeilles sont mortes en piquant les gens. Rien que ça, c'est... Il y a beaucoup d'abeilles qui sont mortes rien qu'en vous piquant. Donc, si vous voyez une abeille approcher, une guêpe et un frelon, c'est pas grave, parce que eux, ils peuvent piquer à l'infini. En fait, le problème des abeilles, c'est que au bout du dard, c'est un crampon, une sorte d'un harpon. Et quand elle vous pique, elle peut pas ressortir. Du coup, en vous piquant, elle enlève tous ses intestins. Oui, c'est horrible, c'est affreux, mais vraiment, rien qu'en vous piquant, vous avez tué une abeille. Et si elle vous pique, c'est qu'elle s'est sentie menacée. Donc menacer les abeilles, c'est clairement pas une bonne technique. Parce que vous, ça vous pique, oh c'est chiant, mais elle meurt. Vous imaginez, vous mordez quelqu'un, vous mourrez? Non, c'est pas drôle. Du coup, vraiment, laissez-les tranquilles. Vraiment, c'est important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Désolé si j'ai bégayé à quelques moments, si je cherchais mes mots ou quoi. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme je viens de le dire. Et bah, passez une excellente journée. Portez-vous bien. Et essayez de protéger vos abeilles. Parce que vraiment, c'est important. Elles sont super importantes. Les animaux peuvent très bien vivre sans nous. Mais nous ne pourrions pas du tout vivre sans eux. C'est une leçon de vie. Allez, ciao!